l'existence de la loi 2022-19 pose un problème sur le sérieux de ceux qui demandent aujourd'hui une loi d'amnistie. Et pour en savoir, madame, vous allez voir la réaction de Patrice Talon quand il posait la question à Yaya Boni. Une fausse question d'ailleurs. Patrice Talon a posé une fausse question. Il dit, mais je vous ai dit que je ne veux pas amnistier. Je ne veux pas gracier. Il pose une fausse question. Parce que le débat n'a jamais été ce qui intéresse. Je ne veux pas appeler leur nom, mais ce qui intéresse Ivo et Madame Madougou, ce n'est pas la grâce. Lorsque Patrice Talon dit, je vous ai dit qu'il ne veut pas gracier, il est dans un faux jeu. Il est dans un faux jeu. Parce que le débat n'a jamais été... Ce qui concerne les autres, là, le débat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaya et lui avaient parlé de la grâce. Et lui, Patrice Talon, il a dit non. Vous voyez la réaction de Yaya Boni? Ah bon? Ah bon? Non. Mais il a dit qu'il veut le soutien du président pour l'amnistie aussi. Mais qu'est-ce qu'une amnistie? Une amnistie, on n'amnistie pas une personne, madame. Tout comme la grâce n'efface pas les faits, l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, mais l'amnistie, c'est comme les Grecs, les Latins, ils aiment tellement les mots, les homonymies. Amnistie, amnésie, amnésier, c'est la même chose, c'est oublier, effacer. L'amnistie efface les faits. Oui. Or, si l'amnistie efface les faits, l'amnistie, en effaçant les faits, innocente les faits. Comme si les faits n'ont jamais existé. Et les personnes qui étaient dans les liens de ces faits sortent. Cela veut dire quoi? Il faut interroger les faits connus par la justice. Et c'est là qu'il faut voir soit ce que les Grecs appellent l'aiostologie, c'est-à-dire la production de l'ignorance pour se servir des faibles, soit ils sont dans ce schéma de production d'ignorance pour manipuler la population, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont des maîtres de théâtre. Mais qu'est-ce que vous proposez par rapport au cas de ces personnalités? Je vous explique les faits pour que vous-même vous voyez. Lorsqu'on parle d'amnistie, on parle des faits. Or, quels sont les faits connus par la justice? Ces faits ne sont pas des faits politiques. Les faits connus par la criette ne sont pas des faits politiques. Alors, cet enfermement dans des faits entre griffes qui ne sont pas politiques pose un problème sur l'entêtement de ceux que disent ils défendent les prisonniers, les exilés, à aller dans ce sens. S'ils continuent, c'est qu'ils ont échoué sur l'enfermement des faits dans le politique. Oh, quand vous écoutez Patrice Talon, il dit, mais je n'ai arrêté personne pour des faits politiques. Et pourquoi Patrice Talon continue à dire cela? Il continue à dire cela parce que devant lui, il y a des gens qui sont le produit de l'aiostologie, c'est-à-dire la production de l'ignorance totale ou bien la comédie et autres là. Pourquoi? Lorsque vous acceptez aller aux élections sans poser de préalable, lorsque vous allez saluer, embrasser le dictateur en plein jour, à des cérémonies comme les 1er août et autres là, lorsque vous arpentez les palais de la présidence, et que ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir les fleurs et de dire que vous vous perdez après avoir été chaud là, lorsque vous sortez d'audience et que vous dites, mais vous croyez à la bienveillance de celui que moi j'appelle un dictateur, et que vous-même vous avez parlé longtemps, et que vous cessez maintenant de parler, de le qualifier de comme ça, et de le fréquenter, c'est que vous avez fait le solde politique de ce qui vous opposait à lui. Mais ça participe à l'apaisement. Et si vous avez fait le solde politique, vous ne pouvez plus avoir des demandes politiques, parce que l'amnistie est politique. Et l'amnistie, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit de ne pas donner la technique, mais je vais vous dire, il y a 3 manières pour qu'une amnistie prospère rapidement. Oui, on va vous écouter rapidement là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu amnistie. La première fois, en 2019, quand il y a eu ces problèmes, ces tueries sauvages, où on a vu des soldats, des militaires tirer en pleine rue, en plein jour, n'avez-vous pas vu qu'il y a une loi d'amnistie après ça? Pourquoi? Parce que le fait enferme et le pouvoir, et les hommes qui ont tiré, et ceux qu'on suppose être des gens qui ont fait le vandalisme, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Parce que tout le monde est enfermé dans le fait. Et le fait là, il est difficile de le détacher, de l'enfermer, de cadenasser ce fait dans les faits de droit commun.
Vous avez vu avec quelle célérité on a dit, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis après on a fait amnistie. Là, lorsque tout le monde a intérêt, l'amnistie est facile. Mais lorsqu'il y a un rapport de force politique pour contraindre le pouvoir, l'amnistie aussi prospère. Mais lorsque rien ne lie le pouvoir, d'abord, le pouvoir n'est pas enfermé dans le fait, c'est des faits criminels, d'après le pouvoir, entre griffes. Et puis, il y a quoi à faire amnistie? Ne voyez-vous pas pourquoi Patrice Talon dit, mais écoutez, voilà une autre notion, la notion de pardon. C'est pas dans notre constitution. Vous savez, le problème aurait été, ce qui m'oppose, ce qui me différencie de ces personnes, c'est qu'on doit, à toutes les sollicitations de Patrice Talon, on doit faire un préalable. Le préalable est que les personnes enfermées soient sorties, les exilés reviennent, et qu'il y ait un engagement fort de reculade vis-à-vis des transgressions qu'il y a eu sur la démocratie et sur les libertés. C'est ce préalable qui est politique. C'est autour de ça qu'on réunit la masse populaire pour engager une résistance. C'est ça qui se fait. On ne va pas négocier, discuter en catimini et mettre en concurrence les problèmes privés personnels avec les problèmes de l'intérêt général. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes enfermés dans la vision, dans la superstructure de l'État, dans la vision, dans les principes et les valeurs, et d'autres sont enfermés dans les intérêts particuliers, les poches, l'argent et autres là. Vous voulez parler Hier ou avant-hier, ils se sont partagés encore 1 milliard et quelques. Oui, financement des partis politiques. 1 milliard et quelques. UPBR ont 81%. Et les autres là, qui se suspectent, qui est opposant, qui n'est pas, ils ont à peine 19%. Du contribuable. Pour faire quoi? C'est la loi qui le veut ainsi. Mais toutes les lois ne rentrent pas dans les principes et les valeurs. Il faut faire une différence entre l'état de loi et l'état de droit. Puisque les lois même, la plupart des lois sous Patrice Talon ne respectent aucun principe, ni sociologique, ni moral, ni technique, de ce qu'on appelle loi. Les volontés d'un individu ou d'une sensibilité ne peuvent pas faire office de loi. Et des penseurs ont parlé là-dessus. C'est passé à l'Assemblée nationale. L'état de loi peut être éthiquement immoral. Si vous le permettez, on va ouvrir transgresseur de l'état de droit. Une autre fenêtre Oui. par rapport à cette émission. Depuis que vous avez claqué la porte, depuis que vous avez démissionné, est-ce que vous avez revu encore le président Patrice Talon en privé ou non? Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je mets la main sur le cœur, je parle sur l'honneur. Je ne suis pas l'homme des combinaisons. Je ne suis pas des visiteurs du soir. Je ne fais pas. Encore que Patrice Talon et moi, il n'y a pas d'inimitié entre nous. Il n'est pas un ennemi à moi. Nous avons une divergence fondamentale sur la question de l'état de droit des libertés, la superstructure, la vision de la société. Et il le sait. Tout le monde le sait. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Je suis un homme transparent.